J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Encore des menaces, encore de la tension, encore le temps qui montre entre l'Algérie et la France, encore des perspectives extrêmement sinistres et malheureuses, et encore le risque d'une aggravation de la crise entre l'Algérie et la France, et encore un risque de basculer dans une nouvelle dimension dramatique dans les relations si importantes, si passionnelles, si stratégiques entre l'Algérie et la France. Aujourd'hui même, ce 25 février 2025, alors que demain, le 26 février 2025, une importante réunion est prévue en France, à Paris, au sein du gouvernement français. Une sorte de réunion d'un sommet interministériel concernant la problématique de l'immigration en France et des tensions et politiques qui opposent la France à l'Algérie et aux pays qui ne délivrent pas suffisamment de laissez-passer consulaires permettant à la France d'expulser leurs ressortissants en situation irrégulière sur le territoire français ou impliqués dans des affaires de délinquance et d'atteinte à l'ordre public ou la sécurité nationale en France. À la veille de cette réunion, un ministre français parle et évoque le blocage général des visas à l'encontre des Algériennes et des Algériens. Ce ministre s'appelle François-Noël Buffet. François-Noël Buffet. Et ce ministre, il est particulier parce qu'il est ministre auprès du ministère de l'Intérieur. En fait, juste pour vous expliquer un peu le fonctionnement politique du système français, en France, ils ont ce qu'on appelle les ministres d'État. Un ministre d'État en France, c'est l'équivalent d'un vice-premier ministre. C'est-à-dire c'est un ministre qui a plusieurs prérogatives sur le plan protocolaire et qui a la possibilité d'organiser des réunions interministérielles et d'avoir une certaine position plus élevée et plus importante au sein du gouvernement par rapport au ministre ordinaire. En ce moment, en France, il y a 4 ministres d'État. Il y a Gérard Darmanin, ministre de la Justice, etc., et vice-ministre d'État, et ministre d'État, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur et ministre d'État, Elisabeth Borne et Manuel Valls. Chacun dans son domaine, il dirige un ministère bien précis. Par exemple, Manuel Valls est ministre d'État et ministre des Outre-mer. Et Elisabeth Borne, qui était anciennement première ministre, elle est aujourd'hui, je crois, si je ne me trompe pas, ministre de l'Éducation nationale. Elle était première ministre entre mai 2022 et janvier 2024. Ces 4 personnes, ces 4 ministres en France, voilà, ministre de l'Éducation nationale, elles ont le rang de ministre d'État. Dans l'organisation du gouvernement français, un ministre d'État, il a le rang de vice-premier ministre. Il n'a pas les prérogatives du Premier ministre, il n'a pas les attributions du Premier ministre, mais il a plus de prérogatives et il jouit d'une ce qu'on appelle une prééminence protocolaire. C'est-à-dire il a un rang intermédiaire, plus élevé, plus prestigieux que celui de ministre, et juste au-dessous du Premier ministre. C'est pour ça qu'on les appelle des vice-premiers ministres. Donc, et chaque ministre d'État, il a auprès de lui un ministre, c'est-à-dire l'équivalent du ministre délégué. Et ce monsieur François-Noël Buffet est quelque part le ministre délégué et le bras droit de Bruno Retailleau au niveau du ministère de l'Intérieur. Voilà, pour être plus clair et plus précis. Alors, François-Noël Buffet, c'est pas un inconnu sur la scène politique française. Il était déjà ministre auprès du Premier ministre, c'est-à-dire il était déjà ministre délégué auprès du Premier ministre, collaborateur du Premier ministre. Ensuite, il est devenu collaborateur du ministre de l'Intérieur. Il était président de la commission des lois du Sénat en France entre 2020 et 2024. Et c'est là où il a fait ses classes. Et il était l'un des plus hauts responsables du Sénat français. Ce matin, ce 25 février 2025, sur le plateau de BFM TV, François-Noël Buffet, voilà ce qu'il dit. On ne peut pas continuer de fonctionner comme ça. On ne peut pas continuer de fonctionner comme ça. Ce sont ses déclarations. Quand il a abordé les relations compliquées entre l'Algérie et la France et la crise diplomatique que traversent ces relations depuis plusieurs semaines,
la même chose comme Bruno Retailleau, comme son ministre, comme son supérieur hiérarchique, on va dire, François-Noël Buffet a parlé de la nécessité d'établir un rapport de force. Et selon lui, je le cite, ce rapport de force, il passe probablement par le fait qu'on bloque les visas. J'avais essayé par la loi immigration votée en janvier 2024 que l'on puisse mettre dans les textes le fait que l'on bloque les visas dès lors que l'on n'obtient pas de laissez-passer consulaire. Et il évoque donc un blocage des visas en cas de non-coopération de l'Algérie. Il a proposé tout simplement de bloquer, il le dit lui-même ce matin, on bloque les visas au cas de non-coopération avec l'Algérie. Bruno Retailleau et son collaborateur, donc François-Noël Buffet, ne cessent donc d'investir les plateaux de télévision françaises, pardonnez-moi, les médias français, pour muscler à chaque fois le discours à l'égard de l'Algérie. Ça commence à bien faire. Ça commence, je dirais, à devenir extrêmement malsain. Le climat entre les deux pays, le climat politique entre les deux pays est devenu clairement malsain. Ça commence à devenir encore pire que malsain. Ça commence à devenir encore pire que malsain. Ça commence à devenir toxique. Ça commence à devenir insupportable. Le blocage des visas, on en a parlé hier, parce que Monsieur François-Noël Buffet n'est pas le premier responsable d'avoir évoqué cette arme des visas. L'arme fatale des visas a été évoquée hier par la porte-parole du gouvernement français, Madame Sophie Primas. C'est le deuxième haut responsable de l'État français et du gouvernement français, après la porte-parole, le ministre délégué ou le vice-ministre de l'Intérieur, ou le ministre auprès du ministre de l'Intérieur, le collaborateur direct, le premier collaborateur du ministère de l'Intérieur, et le premier collaborateur de M. Bruno Retailleau, qui parle d'un blocage des visas, un blocage général. Ce blocage n'est pas précisé. Est-ce que ce sera un blocage à hauteur de 50% des demandes de visa formulées par les ressortissants algériens? Est-ce que c'est un blocage à 80%? Est-ce que c'est un blocage intégral, total? Est-ce que c'est un blocage à 30%? Personne ne le sait pour le moment. Bruno Retailleau, il a parlé encore une fois ce matin. Il a parlé chaque jour pratiquement, il parle. Et à chaque fois, il utilise les mêmes mots, la même terminologie, les mêmes menaces, le même vocabulaire à l'égard de l'Algérie. Il a encore dit sur la chaîne RMC, je parle de ce matin même, 25 février 2025, après déjà des interventions qui ont été accomplies le samedi dernier, il faut revoir nos relations avec l'Algérie calmement, sereinement, mais fermement. Calmement, sereinement, mais fermement. Là, Bruno Retailleau se contredit. Quand on est ferme, on n'est pas généralement calme. On peut être ferme et sans crier, sans être brutal, sans être violent. Mais généralement, quand on est ferme, on n'est pas calme et très peu serein. Mais bon, ça promet des jours extrêmement difficiles dans les relations algéro-françaises. Le blocage des visas, c'est une vraie bombe à retardement. Dont on ne mesure pas la gravité, même si elle pourrait être efficace, du côté français, elle va laisser des traces. Je l'ai dit hier, je l'ai expliqué calmement, le blocage des visas va toucher la population algérienne. La population algérienne, c'est l'Algérie, les Algériens et les Algériens sont les troisièmes gros demandeurs de visa Schengen pour la France. Après la Chine et le Maroc, après les Chinois et les Marocains. Les citoyens algériens, les citoyennes et les Algériennes et les Algériens qui demandent des visas Schengen pour la France ne sont pas des, comment dirais-je, des responsables politiques. Ils n'occupent pas un poste au plus haut sommet de l'État algérien. Ce ne sont pas des hauts responsables du gouvernement. Ce sont des citoyens lambda, des étudiants, des femmes et des hommes qui veulent rejoindre des parents ou à eux en France, des femmes qui se marient avec leur mari en France, des maris qui se marient avec leur femme en France. On l'a déjà expliqué, le premier motif des Algériens et des Algériens pour venir en France, c'est le motif familial, pour des liens familiaux, notamment pour les regroupements familiaux. Et les Algériens et les Algériens qui veulent venir travailler en France correctement, qui vivent paisiblement et qui sont souvent intégrés à la société française. Cette mesure, elle ne va
elle va faire du mal aux dirigeants algériens. Parce que les dirigeants algériens ont aussi des parents, ils ont des liens personnels, ils ont de la famille, ils ont leur propre déplacement aussi en France. Elle va les toucher, elle va les ébranler. Mais elle fera beaucoup plus du mal à la population algérienne. Plus de 250 000 Algériennes et Algériens ont obtenu le visa pour la France en 2024. Vous imaginez si on utilise ce blocage à hauteur de 50 ou de 40%, c'est quand même des milliers d'Algériennes et d'Algériens qui seront privés d'un visa pour venir en France, ou pour se soigner, ou pour étudier, ou pour travailler, ou pour rendre visite à la famille. Et ça compliquera la vie, et ça va alimenter une rancœur anti-française. Parce que les Algériens et les Algériens n'y sont pour rien. Ce n'est pas le citoyen lambda qui a décidé de boycotter la France, de renvoyer, de ne pas délivrer les laissez-passer consulaires, de renvoyer les migrants dangereux expulsés par les autorités françaises. L'Algérie n'étant pas une démocratie, la population, elle n'est pas du tout partie prenante du processus de décision. Il y a au sein de la population algérienne beaucoup de francophobes et d'anti-français, bêtes et méchants, mais pour la majorité, ils ne sont pas du tout contents de cette crise, ils ne se réjouissent pas de cette crise, et ils ont envie de pouvoir vivre entre l'Algérie et la France en toute tranquillité. Donc, le blocage des visas va punir des innocents. Et ça va aggraver le sentiment anti-français. Et moi, j'ai bien peur que la France fasse une grande erreur, puisque ça va fédérer autour du régime algérien et du pouvoir algérien l'ensemble de la population. Qui vont se dire, ah finalement, Tebboune et les dirigeants ont raison. La France, elle est méchante, elle est diabolique, elles sont pro même à des innocents comme nous. Ils n'ont aucun pouvoir de décider à la population algérienne. Sanctionner les familles des dirigeants, faire un listing précis, je peux le comprendre. Et rendre public, par exemple, une liste des personnalités algériennes qui ne sont plus le bienvenu en France, je suis d'accord. Dans les dirigeants algériens, de leur côté, ils se sont rapprochés de l'Espagne, ils ont des bonnes relations avec l'Italie, ils espèrent pouvoir continuer à se déplacer sur le territoire européen à partir de l'Italie, et peut-être demain à partir de l'Espagne, à travers cette réconciliation avec l'Espagne, en obtenant des visas. Généralement, les dirigeants obtiennent des visas. C'est plus compliqué pour leurs familles, pour leurs cousins, leurs frères, leurs femmes, leurs enfants, etc. Ça peut leur compliquer la vie si la France les boycotte totalement, bloque leurs visas. Est-ce qu'il y aura une solidarité européenne? Les dirigeants algériens pensent qu'il n'y aura pas de solidarité européenne. Que si la France leur enlève, leur interdise de venir sur son territoire et les prive de visa pour la France, l'Italie et l'Espagne n'appliqueront pas la même politique parce qu'ils ont des intérêts divergents. Ça reste à tester. Peut-être qu'il n'y aura pas de solidarité européenne. Je pense que les dirigeants algériens ont raison. Ceci dit, les dirigeants algériens ont beaucoup de liens, ont des liens importants avec la France. Il n'y a pas que eux, leur petite famille. Ils ont des cousins. Est-ce que l'Italie va donner des milliers de visas comme le donne la France? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et on fera une émission spéciale là-dessus pour vous expliquer que l'Italie ne peut pas remplacer la France en termes de taux de délivrance des visas Schengen. Pour une raison simple, c'est que l'Italie n'a pas, il n'y a pas de lien humains, ni de lien culturel, ni de lien professionnel profond avec l'Italie. Que l'Italie gouverne par l'extrême droite, elle n'a aucun intérêt à ce qu'elle puisse donner 200 000 visas pour les Algériens. C'est pas possible. Et les Algériens n'ont pas où aller en Italie. Les Algériens viennent en France parce qu'ils ont des parents, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des femmes, ils ont des maris, ils ont des voisins, ils ont des liens. Il n'y a pas de lien personnel avec l'Italie. Les Algériens ne parlent même pas italien. Donc celles et ceux qui croient qu'avec l'Italie, ils pourront continuer à venir en Europe et avoir des visas pour ensuite rentrer en France facilement, ça va être des complications. Et l'Italie, il n'y a aucune garantie que l'Italie peut être compréhensible. L'Italie pourrait donner des visas pour les dirigeants qui sont en poste au pouvoir. Même pas pour leur famille. Même pour leur famille, ça peut être très difficile. Très difficile. Il faut arrêter de croire que les Italiens, c'est open bar avec eux et qu'ils vont ouvrir toutes les portes aux dirigeants algériens. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Les Italiens sont difficiles, c'est des roublards, c'est des rusés, il y aura des concessions, peut-être du côté italien, mais il y aura beaucoup d'échanges et de contreparties du côté algérien, et ça ne favorisera pas et ça ne protégera pas la liberté de déplacement des dirigeants algériens et de leur famille. La majorité des dirigeants algériens, dont les enfants sont à l'étranger, pour étudier par exemple, ils étudient en France, ils n'étudient pas en Italie, ils ne maîtrisent pas l'italien. Ils étudient en France ou au Canada, parce qu'ils sont francophones. Et la majorité d'entre eux, on a donné une liste déjà de hauts responsables militaires dont les enfants vivent ou travaillent déjà en France.
Ils sont très nombreux. Il n'y a pas beaucoup de dirigeants algériens qui ont des enfants, qui ont des intérêts en Italie. Donc, cette thèse que l'Italie va remplacer rapidement la France et que l'Italie va ouvrir toutes ses portes pour les Algériens et les Algériens qui seront chassés de France, elle est nulle et non avenue. Vous allez voir qu'avec Giorgia Meloni, qui elle-même lutte pour réduire l'immigration chez elle, elle peut peut-être accueillir les cerveaux algériens, elle peut peut-être accueillir les riches algériens, mais elle n'accueillera jamais 250 000 Algériens par an. Jamais. Il faut arrêter de rêver. Et elle ne va pas accueillir toutes les familles des dirigeants algériens parce qu'elle n'a pas d'intérêt. L'Italie n'a pas d'intérêt avec la France. Il n'y a pas beaucoup de migrants algériens expulsés depuis l'Italie. Les intérêts sécuritaires sont pas aussi importants parce qu'il n'y a pas une communauté algérienne importante en Italie. L'Italie achète juste du gaz à l'Algérie, pas plus. Le seul intérêt, c'est le gaz. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt politique, culturel ou stratégique, même s'il y a une tradition d'amitié avec l'Italie et une tradition de coopération économique, mais qui est technique. C'est-à-dire c'est des projets techniques où quand les Italiens ont un bénéfice. Mais il n'y a pas, les Italiens, pour eux, l'Algérie n'est pas aussi stratégique que cela. Il y a plus, pour eux, la Tunisie et la Libye les plus stratégiques, parce qu'il y a une communauté tunisienne et une communauté libyenne en Italie, et parce qu'il y a des liens historiques avec ces deux régions que l'Italie a occupées partiellement ou à un moment donné de son histoire. Il y a aussi du gaz et du pétrole en Libye, et au niveau de la lutte contre l'immigration, Giorgia Meloni a bien sécurisé sa politique au nom des alliances avec l'Italie et la Libye. Les migrants qui viennent en Italie viennent de Libye et d'Italie, ils ne viennent pas de Annaba et de Qala. Donc, elle n'a pas beaucoup d'intérêt avec le pouvoir algérien. Il faut arrêter de croire que l'Italie va profiter beaucoup de la crise entre l'Algérie et la France. Pas beaucoup, franchement pas beaucoup. Et les achats du gaz algérien depuis l'Italie sont en train de baisser. Parce que l'Italie diversifie sa consommation et mise aussi sur les énergies renouvelables. Ce blocage des visas va faire du mal à l'Algérie, aux Algériennes et aux Algériens, mais aussi va faire du mal à la France parce qu'il va aggraver le sentiment anti-français et la rancœur contre la France. Ce qui ne va pas contribuer à améliorer les relations, ce qui ne va pas contribuer à les apaiser, et ce n'est pas dans les intérêts des deux pays d'aller vers davantage d'escalade et de surenchère. Parce que les deux pays, encore une fois, ont des intérêts immenses en commun. Ils peuvent tellement, et tellement de passerelles, et tellement d'intérêts positifs, qu'ils peuvent tout faire ensemble. Pourquoi continuer à se disputer, à se bagarrer? Je ne comprends pas pourquoi un médiateur ne se met pas en place, une médiation ne se met pas en place. On a tous vu l'enthousiasme de M. Dominique de Villepin, comme il est apprécié en Algérie. Il était attendu à Alger, je ne vois pas pourquoi il n'est pas encore parti. Ça bloque encore. Est-ce que c'est du côté français, on n'a plus envie de discuter avec l'Algérie et avec les autorités algériennes? On a envie d'un rapport de force parce qu'il y a un ras-le-bol côté français? Est-ce qu'il y a une colère profonde du côté français? Est-ce qu'il y a ou plutôt est-ce que c'est du côté algérien où on ne veut pas de la discussion, où on veut autre chose, où on demande des concessions surréalistes et irréalisables? On le saura dans les jours à venir. Mais ces zones d'ombre vont aggraver, vont nous pourrir la vie aux Algériens et aux Français qui vivent dans les deux pays ensemble et qui partagent non seulement une histoire et une mémoire, mais aussi qui partagent des intérêts économiques, une vie sociale, une coexistence sociale. Il y a des couples franco-algériens, il y a des familles composées d'Algériens et de Français. Là, franchement, ça devient une sorte de guerre civile. Et c'est vraiment mal et malheureux et sinistre.